Dans les rues chaotiques de Port-au-Prince, l'ombre des gangs armés s'étendait comme un nuage de désespoir. La ville, autrefois vibrante de vie, était maintenant un champ de ruines où les cris de douleur et de terreur résonnaient à chaque coin de rue. Les habitants, pris de panique, fuyaient leurs maisons, abandonnant derrière eux des souvenirs précieux et des rêves évanouis. Parmi eux se trouvait Elena, une jeune mère qui tenait son bébé serré contre son cœur. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle savait qu'elle devait être forte. Les rumeurs des attaques des gangs avaient atteint son quartier, et la peur était devenue une compagne omniprésente. Ce jour-là, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule désespérée, des hommes armés surgirent, bloquant la route. Elena sentit une main ferme se saisir de son bras. Un des gangsters, au regard froid et inhumain, la tira vers lui. La mère et son enfant, c'est ce qu'on veut, dit-il d'une voix rauque, tandis qu'elle se débattait, son cœur battant la chamade. Les autres membres du gang se moquaient, riant de leur cruauté. Si tu veux le sauver, jette-le dans le feu, ordonna le chef, désignant un brasier qui faisait rage non loin. Elena, figée par l'horreur, ne pouvait pas croire ce qu'on lui demandait. David, si innocent, si fragile, était sa vie, son souffle. Elle avait passé des nuits à le bercer, à lui murmurer des promesses de sécurité et d'amour. Comment pouvait-elle le laisser tomber dans les flammes? Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle voyait le désespoir dans les yeux des autres réfugiés, des mères, des pères, tous témoins de cette scène atroce. Dans un cri déchirant, elle implora, « Non, je ne peux pas. C'est mon bébé, il est trop petit. » Mais les menaces se faisaient de plus en plus pressantes. Le temps semblait s'arrêter alors qu'elle pesait le poids de cette décision insupportable. Finalement, les cris de son bébé, mêlés à ceux du chaos environnant, firent vibrer son cœur. Dans ce moment de désespoir, elle se mit à prier silencieusement, espérant un miracle. Et puis, dans une ultime tentative de sauver son enfant, elle s'élança en arrière, courant vers la foule, cherchant à échapper à l'emprise des monstres. Mais les bras des gangsters étaient rapides. Ils l'attrapèrent avant qu'elle ne puisse faire un pas. Alors qu'ils la retenaient, Elena ferma les yeux, serrant David contre elle, se préparant à tout pour le protéger. Dans une ultime démonstration d'amour, elle lui murmura « Je t'aime, mon petit, et je ferai tout pour te garder en vie. » Dans ce monde sombre, surtout en Haïti où l'humanité semblait avoir disparu, Elena savait qu'elle était prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour son fils. Elle ne permettrait jamais qu'il devienne une victime de cette folie. Et même si la peur et la douleur l'entouraient, son amour pour David brillait comme une lueur d'espoir dans cette nuit tragique. Alors que les gangsters, implacables, forçaient Elena à lâcher prise, l'un d'eux s'empara brutalement de David. Les cris du bébé résonnèrent comme des éclats de désespoir dans l'air chaud, un son pur et innocent qui fit chavirer le cœur de tous ceux qui étaient témoins de cette scène atroce. Elena, les larmes coulant à flots, tendit les bras dans une tentative désespérée de le récupérer, mais les hommes riaient, se moquant de sa souffrance et de l'angoisse palpable qui envahissait le groupe. Leur rire résonnait, grotesque et inhumain, se mêlant aux pleurs déchirants de David, créant une cacophonie insupportable. Alors que l'un des gangsters levait le bébé au-dessus du brasier, le cœur de Elena se brisa en 1000 morceaux. La terreur et la douleur la submergeaient, et elle sentit ses jambes fléchir sous le poids de l'horreur. Elle hurla, un cri primal chargé de désespoir, mais son appel à l'aide fut étouffé par leurs rires incessants. Dans un dernier sursaut de désespoir, elle se jeta en avant, mais ses forces l'abandonnèrent. Elle tomba à genoux, les yeux rivés sur son enfant, incapable de détourner le regard. Les larmes, comme une rivière de chagrin, inondèrent son visage alors qu'elle s'effondrait, perdant connaissance sous le poids de la douleur. Les rires des gangsters résonnaient encore dans l'air, tandis que la scène se teintait d'une tragédie insupportable, laissant derrière elle un silence lourd, où seuls restaient les échos des cris de David dans le brasier. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort d'Elena se répandit comme une traînée de poudre à travers Port-au-Prince, et un profond chagrin s'empara de la ville. La douleur de sa perte se fit sentir comme une onde de choc, touchant le cœur de chacun, car Elena n'était pas seulement une mère, elle représentait l'espoir brisé de tant de femmes et d'hommes qui luttaient pour la survie dans ce pays chaotique. Cette histoire, tragique et déchirante, est le reflet de la lutte quotidienne de tant de familles, qui, malgré les ténèbres, cherchent la lumière et la survie dans un pays qui semble avoir perdu son âme.